une vie triomphante. C'est la vie de Christ, je disais. Ce n'est pas notre vie. Vous et moi, nous ne pouvions pas par nous-mêmes triompher. C'est pourquoi je dis le 31, ici que la beauté ne te fera pas toujours triompher. L'argent ne te fera pas toujours triompher. Les hommes ne te feront toujours pas triompher. La vie triomphante n'est pas propre à nous. Nous avons reçu, hérité d'Adam et Ève, une vie de défaite, une vie d'échec, parce qu'elles ont échoué. Nous avons besoin, vous et moi, pour avoir une vie triomphante d'un second Adam. Lui, il est venu, il a vaincu, et il vient pour nous communiquer sa vie triomphante. Afin que désormais, en Christ, nous puissions expérimenter, exprimer, démontrer au monde une vie triomphante. Amen. Une vie pleine de succès et de réussite. Une vie pleine de victoires. Une vie qui donne envie. Amen. Qui suscite l'admiration. Et qui peut même provoquer la jalousie de tes ennemis. La haine de tes ennemis. C'est cette vie-là. C'est la vie de Christ. Alléluia. C'est la vie de Christ. Quand l'apôtre Paul parle de ces passages, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher, il a dans son esprit ce qui s'est passé à l'époque romaine. Lorsque un général allait pour conquérir des territoires étrangers, lors de son retour, après avoir conquéri, prendre des captifs, lier tout ce monde, il revenait à Rome. Et pour son retour, pour célébrer sa victoire, le Sénat organisait un défilé de triomphe pour le général vainqueur. Et le général ne revenait pas tout seul. Il venait avec ses ennemis liés, enchaînés. Mais aussi avec les captifs que lui-même il a libérés qui étaient avec lui. Et on organisait cette cérémonie. Il y avait à l'époque des prêtres qui étaient derrière avec leur encens. Ils jetaient l'encens, mais le peuple qui était là aussi pour voir ce général vainqueur venait avec des guirlandes de fleurs et il les brandissait. Et le général entrait en triomphe dans la ville. Tout le monde chantait, célébrait, criait. Et le général entrait sous les applaudissements des hommes et des femmes, de tout le peuple, sous les cris de victoire et de triomphe. Il entrait. Tout le monde était debout en acclamant, en poussant des cris, car le vainqueur est revenu. Notre vainqueur est là. C'est lui qui a triomphé de nos ennemis. C'est lui qui a conquéri des villes et des territoires. Voilà, il a vaincu. Et derrière lui, c'était là ses ennemis liés, attachés, qui étaient là. Il était en train de les entraîner, comme pour dire, voici, je les ai dépouillés. Voici, je les ai désarmés. Ceux qui vous faisaient peur ne sont plus rien pour vous. Ils sont là. Mais de même côté, il y avait les captifs. Heureux d'être libres, d'être affranchis. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas combattu. Mais ils sont là associés au triomphe du général qui a vaincu. Et là, il y avait les odeurs. L'odeur de l'encens se faisait sentir. Mais aussi l'odeur de fleurs. De ces guirlandes de fleurs qui se faisaient dégager parce que les gens piétinaient les fleurs en criant. Et ça dégageait l'odeur mélangée
Cette odeur, les prisonniers, ces soldats vaincus, ces prisonniers de guerre, ils les sentaient. Mais cette odeur communiquait un message, que vous serez pendus. C'était l'odeur de la mort pour eux, parce qu'ils savaient la direction que le cortège prend, c'est la direction de la mort pour les uns. Mais les captifs qui étaient libérés, pour eux, c'était l'odeur de la vie. Car c'est la vie retrouvée, la joie retrouvée, la paix retrouvée. Quand Paul parle de ça, il a dans son esprit ce triomphe. Quand il dit, Dieu nous conduit toujours dans le cortège triomphal de Christ. Il nous associe dans ces cortèges. Il nous associe à sa victoire. C'est pourquoi, frères et sœurs, la vie triomphante est un don. C'est un cadeau et non pas une récompense. Amen. C'est un don que Dieu nous a fait en Jésus-Christ. Amen. C'est un don. C'est la vie de Christ que nous devions avoir, que nous devions accepter. C'est la victoire de Christ. C'est le triomphe de Christ que vous et moi, nous devons accepter. La vie triomphante, c'est la vie de Christ. Vous savez pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre, à manifester cette vie triomphante? Simplement parce que beaucoup de chrétiens font tous leurs efforts pour changer leur vie, au lieu de changer leur vie avec la vie de Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? On fait très souvent les efforts pour changer notre vie, pour que ça devienne une vie triomphante, pour que nous devenions une vie de victoire. On fait tous les efforts qu'il faut pour que les choses changent. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu nous demande. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de chercher à nous changer, mais à échanger notre vie avec la vie de Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Si j'ai une vieille Bible aujourd'hui, je dis je veux changer ma Bible, je vais chercher une pochette pour emballer bien ma Bible. Je vais essayer d'arranger les feuilles qui sont déchirées. Essayer peut-être de réécrire les mots, les phrases qui commençaient déjà à s'effacer. Mais ça, je cherche à changer. Mais quand j'échange, c'est-à-dire que je prends ma vieille Bible, je te donne ma vieille Bible et je reçois la nouvelle, tout neuf. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, la croix, ce n'est pas un lieu de changement, c'est un lieu d'échange. La croix n'est pas un lieu de changement, c'est un lieu d'échange. On ne vient pas à la croix pour être changé, mais on vient à la croix pour être échangé. Il a pris nos souffrances, il nous a donné son espérance. C'est un lieu d'échange où il a pris nos maladies et il nous a donné sa guérison. C'est un lieu d'échange où il a pris toutes nos malédictions et il nous a donné toutes ses bénédictions. C'est un lieu d'échange. La croix, c'est un lieu d'échange. Amen. Il a pris ma vie avec ses défauts, avec ses failles et il m'a communiqué sa vie. Alors, au lieu de faire des efforts de nous changer, échangeons nos vies. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2 verset 20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je ne vis pas par moi-même, je vis en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Laissez Christ vivre en vous. Laissez Christ vivre en vous. Acceptez la vie de Christ, car la vie de Christ, c'est une vie de triomphe. La vie de Christ, c'est une vie de triomphe. Et c'est dans cette vie-là que Dieu
nous amène. Car Dieu veut que nos ministères, Dieu veut que nos vies, Dieu veut que nos relations, Dieu veut que nos couples, que nos vies de tous les jours puissent exprimer son triomphe. Amen. Quand les gens regardent, quand les gens voient, ils disent le triomphe de Christ. Amen. Parce que vous et moi, nous sommes les trophées de son triomphe. Il les présente au Père. Il dit voilà, les trophées de son triomphe. Alléluia. Donc Dieu veut que nous ayons cette vie de triomphe. Il veut qu'à chaque heure, à chaque instant, chaque circonstance, dans chaque situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, que nous puissions exprimer une vie de triomphe. Oh, que nos vies crient à chaque heure et à chaque instant triomphe. Je marche triomphe. Je m'élève triomphe. Partout où j'entre, ma vie crie triomphe. Quand j'entre dans le domaine des affaires, ça crie triomphe. Quand je touche tel domaine, c'est triomphe. Dans mes études, triomphe. Dans mon travail, triomphe. Dans mes affaires, triomphe. Dans mes relations, triomphe. Dans le mariage, triomphe. Partout, dans tous les domaines, que le triomphe de Christ soit manifesté, que le triomphe de Christ soit constaté, que le triomphe de Christ soit révélé, que le triomphe de Christ soit manifesté. Alléluia. Que le triomphe de Christ. Dans n'importe quelle situation où on peut me jeter, où on peut me mettre, mais que là aussi, le triomphe de Christ se manifeste. Amen. Tel est le désir et la volonté de Dieu. Amen. Que chacun de nous manifeste cette vie triomphante que Christ nous a donnée. Amen. Cette vie triomphante, dans ce passage que nous venons de lire, l'apôtre Paul essaye de nous montrer. Il essaye par ces quelques vérités de nous montrer la manifestation d'une vie triomphante. L'épreuve d'une vie triomphante. Amen. Quand on parle d'une vie triomphante, de qu'est-ce qu'on veut parler? De quoi voulons-nous parler? Alors, quelques points que j'aimerais souligner. La première des choses que nous devons savoir,